Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, vous êtes tous au courant puisque tout le monde ne parle que de ça. La nouvelle pandémie, la variole du singe, on ne sait pas ce que c'est ni quels effets cela provoque. Mais ça y est, nous sommes entrés en vigilance maximale, nous sommes entrés en situation pandémique mondiale et nul doute que nos droits et libertés vont une nouvelle fois être restreints. Bon, liberté d'aller et venir, liberté de voyager, liberté de rester sur une île comme Minorque, n'en doutons pas, ou en Espagne, ou de voyager, ou d'aller aux Canaries. Voilà, on peut s'attendre à ce genre de farce de la part de l'OMS. Alors, certains médias posent des questions du style « Redoutez-vous cette nouvelle pandémie ?» Cela vous inquiète-t-il avec des questionnaires à choix multiples, oui, non, sans avis? Bon. Alors il faudrait, à mon avis, moi, être totalement inconscient pour ne pas craindre ce qui arrive. Non pas craindre un virus ou une variole ou quoi que ce soit. Hein. Je vois pas l'intérêt de craindre cela, ça n'a aucun sens. Mais craindre par contre les délires de ces tarés congénitaux qui nous organisent cela et qui vont nous imposer ces restrictions. Et on a déjà vu ce que ça donnait. Et je pense que, comme dirait Dieudonné, quand on a un carré d'as entre les mains, qu'on est capable d'imposer des masques à une population, de conduire cette même population à recevoir une picouse à effet secondaire mortel, je vois pas pourquoi on s'arrêterait en chemin alors que le projet de ces gens, le programme de ces gens, c'est la dépopulation mondiale. Voilà. Il suffit de relier les points entre eux et vous avez le pourquoi et le comment. Donc on va nous trouver évidemment un nouveau produit miracle à effet secondaire mortel et beaucoup d'entre vous iront une fois de plus et en subiront les conséquences. Voilà. Et ça, je peux vous dire qu'il faut être inconscient pour ne pas le craindre, pour ne pas le redouter. Surtout quand on a soi-même des enfants, de grands enfants qui rentrent dans la vie, qui font des études, et à qui on imposera, tu dois recevoir ta dose si tu veux poursuivre tes études. Ça fait partie des conditions. Voilà. Ça, oui, on peut le craindre. Bien. Et bon, c'est pas, on craint pas un virus en soi, on craint les délires de ces gens-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont le pouvoir. Ils ont un pouvoir sur nos existences. Ils ont la gestion de toutes les forces armées de police européennes, voire mondiales. Là, par exemple, je suis en vadrouille en dehors de France, je suis en Espagne, sur une île. S'ils déclarent l'interdiction de voyager sans le pass sanitaire, le passeport machin, le truc, le bidule, et voilà, on a déjà vu ce genre de mesures. Nul doute que, quelle que soit la météo, quelles que soient les tempêtes dehors, ils nous obligeront à nous en aller. À moins d'accepter l'inacceptable. D'accepter de se faire injecter un truc voilà, sorti d'un chapeau, préparé en 2 jours, contre une maladie dont on n'avait jamais entendu parler avant. La variole du singe. Vous êtes sérieux, les gars? Bon, voilà. Oui, en effet, il faut craindre ce qui se passe en ce moment, à moins d'être inconscient. Et ça impactera nos vies, qui que nous soyons. Ça impactera une fois de plus et de manière définitive les économies qui sont déjà à genoux. Et c'est en route là pour devenir quelque chose de terrifiant au niveau de nos restrictions, au niveau de nos vies privées, quelque chose qui va vraiment nous contraindre. Et à mon avis, et je l'ai toujours dit, ces histoires de C-19, ce n'était qu'un essai, une tentative pour tester, ce n'était qu'un test, pour voir comment les populations réagissent. Et
il se trouve que clairement les populations ont réagi de manière totalement moutonnière, ont mis la suspicion sur ceux qui doutaient, en les traitant de complotistes, alors qu'ils avaient 100% raison. Hein, et les populations là ne sont pas prêtes à réagir contre ces nouveaux délires. Elles iront dans le sens du narratif des autorités, sûr et certain. Donc des gens comme vous qui me regardez comme moi, nous serons une fois de plus conspués, mis au banc de ces sociétés. On s'en fiche, on n'en fait pas partie, hein, mais on devra en payer le prix et les conséquences. On va se retrouver éjecté et contraint de nous éloigner encore plus de cette civilisation. Alors à la fois, tant mieux. Mais bon, ça n'empêche, ça nous met quand même dans des situations inconfortables et mal à l'aise. Et ce qui va venir là, ce qui arrive là, c'est certain, la mayonnaise va prendre. Macron a tous les pouvoirs, malgré tous les désaveux qu'il a essuyés ces derniers temps par des votes, il a tous les pouvoirs. Et la flicaille, gendarmes, flics et tous les fonctionnaires marchent avec lui. Hein. Ils iront, pas un ne se révoltera. Pas une brigade de gendarmerie ne dira « allez juste vous faire voir ». On ne va pas appliquer vos amendes à des pauvres gens pour des pseudo-maladies inexistantes. C'est hors de question. Bon, voilà les amis, bon, faut-il craindre? Oui. Alors bon, petites infos, je suis encore en baie de Fornel, j'attends lundi, on nous annonce une grosse tempête. Ça commencera en fin de nuit de dimanche à lundi, du force 7 au mouillage. Bon, le temps est au grain, on essuie grain sur grain, là encore un qui arrive. Voilà, on entend le vent qui monte là tout d'un coup. La pluie qui va arriver et donc voilà, c'est pas tellement un temps à sortir. Il y a eu pas mal de dégâts aux Baléares. Ibiza et Majorque ont été frappés par des tornades. J'en ai vu moi-même de mes yeux des vraies tornades, des tornades comme dans les films américains, là, passer une sur le petit village, une autre qui nous a frappé directement, là, qui a envoyé des voiliers, qui a fait déraper certains voiliers. Bon, donc je ne bouge pas, je suis en attente dans une baie à peu près bien protégée. Voilà, c'est un temps de pandémie, les amis. Abonnez-vous et à demain peut-être.